prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Oui, c'est comme je. Alors, j'ai un ami par exemple, voici le frère Yves. S'il souffre, je suis son ami. Je dois avoir pitié de lui, je dois avoir compassion de lui, même s'il ne sait pas Dieu, même s'il refuse de comprendre ce que Dieu dit, je dois avoir compassion de lui. On dit celui qui souffre a droit à la compassion, de l'aide, de la bienveillance de son ami, même s'il abandonnerait la crainte de Tout-Puissant. Parce que la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal, ou mieux s'éloigner du péché. Donc, même si la personne vit dans le péché. Je voulais expliquer ceci avant de dire ce qu'il veut dire maintenant concernant votre pays. Enfin, il y a autre chose là-bas, il y a la mer qui va se lever maintenant, ça va frapper. Mais ce n'est pas ce qui est important, je suis en train de parler de l'église catholique. Parce que j'ai regardé, j'ai vu beaucoup de bougies allumées autour d'un hôpital. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Des bouquets de fleurs qu'on vient mettre là-bas. Et ceci, ça a une conséquence, ça fait de telle sorte que toutes les basiliques catholiques dans le monde entier vont être concentrées dans cet événement. Donc il faut qu'on prie pour un pape avec grand P et un pape avec petit P. Vous voyez cela? Vous voyez pourquoi il dit de donner ces versets-ci. Ces gens-ci sont dans le mal. Le Vatican a déclaré que le pape François était dans un état critique samedi après avoir souffert d'une crise respiratoire asthmatique prolongée. C'est la première fois que le mot critique a été utilisé par le Vatican pour décrire l'état de santé du pape depuis son hospitalisation le 14 février. Le pape François a dû recevoir de fortes doses d'oxygène et des transfusions sanguines après que les analyses de sang ont révélé qu'il souffrait d'une anémie. Les médecins qui s'occupent du pape argentin ont prévenu que son état pourrait encore se détériorer, ajoutant qu'il pourrait potentiellement développer une septicémie, une grave infection du sang qui peut entraîner la défaillance d'un organe ou la mort. François a été hospitalisé d'urgence le 14 février après l'aggravation d'une bronchite qui durait depuis une semaine. Le souverain pontife souffre d'une maladie pulmonaire chronique et est sujet aux bronchites pendant la saison hivernale. Vabbè, sono sicura che qui sta ricevendo tutte le cure necessarie e che stanno facendo il massimo per farlo rimettere in sesto e rimandarlo, diciamo, in Vaticano nella migliore condizione possibile. Speriamo che ce la faccia e gli mandiamo un pensiero noi che siamo qui tutti i giorni. Speriamo che si rimetta quanto prima. Ci auguriamo questo e una preghiera anche per lui. Nós stiamo oggi pregando oggi per il Santo Padre e Santo Padre Papa Francesco e è la nostra speranza che lui possa recuperare bene con la grazia di Dio. Oggi siamo prete, suore e tutto il mondo sta oggi qua guardando il Santo Padre nella nostra preghiera. Pour la deuxième semaine consécutive,
le pape François n'est pas apparu place Saint-Pierre pour réciter l'Angélus. À l'heure de la messe ce dimanche, les fidèles venus nombreux s'inquiètent. Nous sommes très préoccupés. On est venu là pour prendre de ses nouvelles. On espérait pouvoir l'écouter de sa fenêtre, mais il n'est pas bien. Espérons que Dieu lui vienne en aide. On prie pour lui. On prie comme le monde entier prie pour lui. Ce couple en visite à Rome pour la première fois espérait le voir aujourd'hui. Lui qui occupe pour eux une place si particulière. J'aime la façon dont il prêche. Je l'aime vraiment. Pour moi, c'est un des meilleurs papes qu'il y ait jamais eu. J'espère qu'il va se rétablir. Ce matin, dans la basilique Saint-Pierre, c'est l'archevêque Fisichella qui remplaçait le pape à la messe organisée dans le cadre du Jubilé des diacres. Bien qu'il soit dans un lit d'hôpital, nous le sentons proche de nous. Et cela nous oblige à rendre nos prières plus fortes et plus intenses pour que Dieu puisse l'assister dans ce moment d'épreuve et de maladie. Des prières que les fidèles portent chaque jour aussi à l'hôpital Gemelli de Rome, où François est soigné depuis 10 jours maintenant. Un hôtel a même été improvisé sous les fenêtres de ses appartements. J'ai eu la chance de le rencontrer, de le voir de près l'an dernier. Je suis un peu triste. Ce matin pour l'Angélus, le pape a tout de même tenu à délivrer un message par écrit dans lequel il indique qu'il poursuit son hospitalisation en suivant les traitements nécessaires. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Seigneur, dis un mot dans ma vie.